Imagine, t'es en vacances dans le sud-ouest de la France, il fait beau, les restaurants sont pleins, les plages sont bondées, et puis tu lèves les yeux, un immense nuage de fumée envahit le ciel. Quelques secondes plus tard, un Canadair passe juste au-dessus de ta tête. On se croirait dans un film. Et pourtant, c'est bien la France pendant l'été 2026. Si tu regardes les informations françaises en ce moment, c'est impossible de passer à côté de cette histoire. Alors laisse-moi t'expliquer ce qui se passe et surtout pourquoi la France brûle autant cet été. Si tu connais pas bien la géographie française, pas de panique, je vais te montrer où ça se passe. Les régions les plus touchées se trouvent dans le sud de la France, notamment en Gironde, près de Bordeaux, que tu connais, j'imagine, mais aussi dans le Var. Les flammes ont déjà ravagé des dizaines de milliers d'hectares. Alors ravager, c'est presque tout détruire sur son passage. Des milliers de personnes ont dû quitter leur domicile en quelques minutes. Et c'est là que je me suis posé la même question que beaucoup de Français. Pourquoi ces incendies sont-ils aussi difficiles à arrêter? La première explication, c'est la sécheresse. Si t'as jamais vécu un été aussi sec, c'est difficile à imaginer. Après plusieurs semaines sans pluie, la végétation devient presque aussi inflammable que du papier. Dans ces conditions, une seule étincelle peut suffire à provoquer un départ de feu. Un départ de feu, c'est simplement le début d'un incendie. Ajoute des températures très élevées et du vent, et le feu peut se propager, c'est-à-dire s'étendre extrêmement vite. En quelques minutes, un petit incendie peut devenir incontrôlable. Mais il y a un chiffre qui surprend presque tous les étrangers, et je dois t'avouer que la première fois que je l'ai entendu, il m'a surpris moi aussi. En France, environ 90% des incendies sont d'origine humaine. Là, il y a quelque chose d'important à comprendre. Quand on dit qu'un incendie est d'origine humaine, ça ne veut pas dire qu'il a été allumé volontairement. Ça signifie simplement qu'une personne est directement ou indirectement à l'origine du feu. Bien sûr, certains feux sont volontaires, mais ils restent minoritaires, heureusement. Le vrai problème, ce sont surtout les accidents et les imprudences. Et quand la végétation est aussi sèche, une simple erreur peut provoquer une catastrophe. À ce moment-là, beaucoup de Français ont commencé à se demander si notre pays avait vraiment les moyens de faire face à une situation aussi difficile. Si je te montre une photo d'un Canadair, il y a une grande chance que tu reconnais cet avion. En France, il est presque devenu le symbole de la lutte contre les incendies. Il remplit ses réservoirs directement sur le lac ou sur la mer avant de revenir larguer son eau sur les flammes. Larguer, c'est simplement laisser tomber quelque chose d'un seul coup. Mais cette année, beaucoup de Français se sont posé la même question. Pourquoi y a-t-il pas davantage de Canadair? Plusieurs avions étaient en maintenance lorsque les incendies ont commencé. Certaines personnes ont donc reproché à l'État de ne pas avoir suffisamment investi dans cette faute. D'autres personnes rappellent qu'acheter et entretenir ces avions, ça coûte très cher. Comme souvent, le débat est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Mais une chose est sûre, les Canadair ne suffisent pas. Et une chose que beaucoup d'étrangers ignorent sur la France, la majorité de nos pompiers sont volontaires. Ils ont un métier, une famille et une vie normale. Et pourtant, dès qu'on les appelle, ils partent combattre les incendies. Franchement, je trouve ça assez impressionnant. Et il y a une autre image qui m'a beaucoup marqué cet été, des agriculteurs arrivant avec leurs tracteurs et leurs citernes d'eau pour aider les pompiers. Une citerne,
c'est simplement un immense réservoir rempli d'eau. Ils ont créé des réserves d'eau, protégé certaines exploitations et parfois même empêché le feu de progresser. Pour beaucoup de Français, cette solidarité restera l'une des images les plus fortes de cet été. Mais malgré toute cette mobilisation, une autre question est revenue sans cesse. Est-ce que certaines règles administratives ralentissent parfois l'action? Et là, on retrouve un débat très français. Je vais me donner mon avis. J'ai parfois l'impression qu'en France, l'État veut tout encadrer, même l'imprévu. Pendant ces incendies, certains agriculteurs ont voulu créer des réserves d'eau ou nettoyer rapidement des terrains pour ralentir le feu. Mais ils se sont parfois retrouvés face à des démarches administratives et à des autorisations à obtenir. Personnellement, je trouve ça frustrant. Quand une forêt brûle, les flammes n'attendent pas que les formulaires soient remplis. Voyons si tu retiens déjà le vocabulaire que les Français utilisent en ce moment. Première question. Quand on dit qu'un incendie a ravagé une région, qu'est-ce que ça signifie? A. Il s'est propagé rapidement. B. Il a presque tout détruit sur son passage. C. Il a commencé près d'un village. La bonne réponse est B. Il a presque tout détruit sur son passage. Deuxième question. Que signifie l'expression « un départ de feu » ? Un camion de pompiers qui quitte la caserne, le début d'un incendie, une forêt qui brûle entièrement. La bonne réponse est B, le début d'un incendie. Troisième question, qu'est-ce qu'un Canadair? A, un hélicoptère, B, un camion de pompiers, C, un avion qui largue de l'eau sur les incendies. La bonne réponse est C, un avion qui largue de l'eau sur les incendies. Alors, combien de bonnes réponses t'as obtenu? Dis-le-moi dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que maintenant, tu comprends un peu mieux pourquoi les Français parlent autant de ces incendies en ce moment. Maintenant, j'aimerais connaître ton avis. Est-ce que ton pays connaît les mêmes genres d'incendies? Comment les autorités réagissent-elles chez toi? Et selon toi, la prévention est-elle suffisante? Dis-moi tout ça dans les commentaires. J'adore lire vos expériences et découvrir comment les choses se passent ailleurs dans le monde. Et si ce format te plaît, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Quant à moi, je te dis à très vite. Salut, bye bye.